Effectivement, je suis Guillaume Naï, je suis scénariste et auteur, entre autres, de romans pour la jeunesse, pour Le Seuil et les éditions du Rouergue. Et en fait, je me suis permis d'écrire mon intervention, parce que je suis auteur, mais surtout parce que j'ai une spécificité. Mon intervention porte sur deux questions. En fait, je suis assujetti. C'est-à-dire qu'effectivement, j'écris depuis peu, donc aujourd'hui, je suis assujetti. Et à ce titre, le premier volet de ma question est: est-ce que j'existe réellement ? Et est-ce qu'à travers moi, les 185 000 assujettis de France existent réellement ? Je m'explique. D'un côté, je cotise déjà, sans que me soient réellement ouverts des droits. Au 1er janvier 2019, on ne m'oublie pas, je vais sans doute devoir cotiser à la retraite au premier euro. Donc chouette, voilà, j'existe. Voilà, et les 185 000 autres aussi. Et d'un autre côté, pour ce qui concerne la compensation de la hausse de la CSG, pour tous les actifs, le décret publié le 15 mai dernier, promis par la ministre de la Culture depuis novembre, et dont on a fortement l'impression qu'il a fallu que les associations d'auteurs exercent une pression pour qu'enfin il soit publié, juste en amont de ces états généraux, oublie les assujettis. On l'a vu dans la table ronde précédente, nous n'avons pas de réponse ferme pour les assujettis. On nous dit oui, peut-être vous allez être compensé, peut-être pas, peut-être en 2019, peut-être c'est a posteriori, enfin on ne sait pas, enfin voilà, il y a une espèce de flou total. Martin Hadjari l'a dit, il reste à en définir les modalités. Première question donc, est-ce que assujetti est un terme qui disparaît du dictionnaire ou de vos dictionnaires au 1er janvier 2019 et si oui, par quoi comptez-vous précisément le remplacer? Et je pense que c'est ce que nous attendons tous aujourd'hui, ce sont des réponses très précises, très nettes. Voilà, parce que pour l'instant nous restons dans un flou absolu, je note ce qu'on a dit tout à l'heure, sans réponse en 2018, enfin, j'ai d'autres éléments de langage qui ont été distribués, donc c'est incertitude. Et là c'est ma seconde question. Auteur est un métier d'incertitude. Incertitude de savoir si oui ou non on réussira à aller au bout d'un livre, incertitude de savoir si ce manuscrit sera accepté par un éditeur, incertitude des ventes à venir, de la possible pérennisation d'un métier par les droits d'auteur à percevoir des ventes ou pas. Et moi j'accepte cette part d'incertitude, on en a beaucoup parlé, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais incertitude de savoir ce que vont être exactement les cotisations sociales annoncées, de la manière dont va se passer le prélèvement à la source. On a parlé d'une casseuse spécifique qui effectivement est intégrée à la déclaration des revenus, mais qui en même temps n'est pas précisée auprès des associations d'auteurs, donc il n'y a aucune information par rapport à ça en amont. Voilà, on nous dit, enfin bon, voilà, il y a tous les éléments qui ont été dits. On n'a pas exactement les modalités qui sont plutôt nébuleuses du basculement de régime de recouvrement des cotisations vers la cause du Limousin. Voilà, toutes ces questions relèvent de la prérogative des pouvoirs publics, de l'État, des chaises vides qui sont ici présentes et que nous ne cessons d'interpeller en tant qu'association d'auteurs et d'autrices depuis longtemps. Et on a la sensation qu'en fait on bricole, on crée ce sentiment d'urgence alors que tout le monde est au courant depuis 5 ans, que rien ne se passe, qu'on tergiverse, qu'on ne sait pas. Et en fait nous sommes le 22 mai 2018, tout doit changer au 1er janvier 2019, soit dans 7 mois, et nous n'avons aucune réponse ferme. Et donc ma deuxième question, elle n'est pas forcément agréable à entendre, elle s'adresse à vous parce que vous êtes présents à cette table ronde, mais aux chaises vides, mais à tous les gens qui sont concernés et aussi aux intervenants qui sont intervenus juste avant. Voilà, moi mon métier c'est d'écrire des livres, j'essaie de continuer de le faire dans de bonnes conditions. Cet après-midi je n'écris pas, car je suis là pour vous interpeller, mais j'espère prendre ce temps au nom de toutes celles et tous ceux qui veulent continuer d'écrire, et par ricochet, toutes celles et ceux qui veulent continuer d'éditer, de distribuer, et bien évidemment de lire des livres. Voilà, mon métier c'est d'écrire, le vôtre. Votre métier, votre fonction, c'est de définir le cadre de loi, d'établir les conditions de cotisation, de prélèvement, d'anticiper. Or, on a l'impression que la question du statut des auteurs et les modalités est vraiment... Enfin, je suis désolé de vous le dire, mais compte tenu du flou de tout ce qui a été dit avant, voilà, on a cette sensation que tout cela est traité en dilettante. En fait, ma question, c'est pourquoi tant d'amateurisme, pourquoi tant de désinvolture par rapport à une création artistique, par rapport à la situation sociale de 225 000 actifs en France. Donc quand pouvons-nous espérer, nous, avoir des réponses claires, certaines, pour pouvoir enfin reprendre le métier qui est le nôtre, à savoir écrire ?